Nous sommes de retour sur Direct Investisseur en compagnie de Laurent Albi, responsable des Traders Live chez Day by Day. Bonjour Laurent. Bonjour Lucie, bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Alors on va revenir sur vos précédentes. Vous êtes venu dans la semaine sur notre plateau nous Je présenter. viens souvent vous voir. Vous venez très souvent et on adore ça. Nous présenter vos recommandations. Antoine, on va faire un petit récapitulatif de ce qu'avait dit Laurent et voir un petit peu comment ça s'est passé. Oui, alors effectivement Laurent, donc on vous reçoit le lundi, le mercredi et le vendredi. Lundi, vous avez parlé d'une paire de devises qui est l'USD face au dollar canadien, où vous y étiez rentré long, c'est-à-dire à l'achat sur cette paire. Et puis mercredi, vous nous avez parlé de deux matières premières qui sont le colza et le cacao, où vous étiez également rentré à l'achat. Donc comment ont évolué ces positions lors de la semaine ? Alors, ces positions, pour le moment, évoluent dans notre sens. Jouer l'USD CAD à l'achat, c'est en fait jouer la continuation de la baisse du pétrole. On a un dollar canadien qui est fortement corrélé au pétrole et que tant qu'on n'a pas de signe clair de retournement sur le baril WTI, il n'y a pas de raison de sortir d'une position de l'USD CAD. On est à combien là actuellement sur l'USD CAD ? Attendez... 1,17... Non, 1,18, 1,18,50. 1,18,50, ça a baissé un petit peu. J'ai pas les chiffres sous les yeux. Non. Non, mais par rapport à votre objectif, votre objectif était à 1,19 lundi et mercredi il a été relevé à 1,1930. Tout à fait, il était d'abord à 1,1910 et ensuite légèrement relevé, 20 pips, c'est pas ça qui change, à 1,1930. Mais disons que la logique reste la même, à savoir on reste short de dollars canadiens. Attention pour ceux qui ont eu la même idée que nous, resserrez vos stops parce qu'à 14h30 on va voir les chiffres de l'emploi au Canada, aux États-Unis, tout le monde le sait, mais également au Canada. Donc c'est pas le moment de rendre nos gains si nous sommes effectivement avec une position qui est profitable. Donc long USD CAD, pour le moment pas de signe de retournement sur le baril, ni le Brent ni le WTI. Donc on reste à l'achat, positionné tranquillement, on laisse la tendance continuer de dérouler. Alors aujourd'hui vous allez nous parler d'une autre paire, c'est le GBP JPY, tout à fait. Alors, sur le GBP JPY, alors malheureusement, j'ai pas l'impression ce matin que... Ah oui. Alors, le GBP JPY, qu'est-ce qu'on peut dire ? Premièrement, qu'on a un GBP, un sterling, autrement dit, qui est extrêmement faible, à l'image d'ailleurs de toutes les monnaies industrialisées où on a un dollar qui est un rouleau compresseur et qui écrase littéralement toutes les monnaies actuellement. Alors là, on n'est pas sur le bon graphique. Attendez. Parce que je parle et je mets les graphiques en même temps. Donc, on a un sterling qui reste particulièrement malmené et on a un yen qui semble, pour le moment en tout cas, prendre un petit peu un regain de vitalité. Donc on a un GBP yen qui baisse. Alors on n'a pas le chart à l'écran, il est en téléchargement, mais c'est pas grave. L'idée c'est qu'on a eu une baisse sur le sterling yen, on a eu une petite consolidation et pour le moment il me semble que le marché reparte à la baisse. Donc un sterling qui reste faible, un yen qui reste pour le moment fort. Attention, on a un yen qui est corrélé aux indices actions parce que ce yen fait l'objet d'opérations de carry trade. Autrement dit, quand l'appétit pour le risque revient sur les marchés, le yen se vend et quand l'appétit disparaît, le yen s'apprécie. On est sur des consos sur les indices actions à la fois aux États-Unis et en Europe. Difficile de savoir où est-ce que les indices vont aller. Donc on continue de jouer la force du yen. Très bien. Alors si on revient un petit peu sur les matières premières agricoles, on avait un colza qui avait une configuration graphique intéressante mercredi, où vous d'ailleurs vous êtes entré en position sur cette matière première. Oui. Où est-ce qu'on en est un petit peu sur le colza ? Est-ce qu'on a fait votre objectif ou alors on est sur un petit retracement, une consolidation des cours ? Voilà, alors on n'a pas du tout fait notre objectif puisque vous le voyez à l'écran, il est toujours à 364, on est à 355, on est rentré vraiment sur le franchissement de la résistance à 350.
$3,50. La logique, c'était qu'on voyait que cette résistance qui, logiquement, puisque c'est une résistance, bloque l'avancée des prix, génère à nouveau des interventions des vendeurs. Et puis là, on a vu que cette résistance ne faisait plus peur à personne et elle a été franchie d'assez belle manière. Donc on est rentré sur ce franchissement de résistance et on continue de viser 364. D'accord. Vous voyez qu'on est en pleine accélération sur le colza. Donc c'est plus le moment de rentrer si vous ne l'avez pas fait. En revanche, le marché reste haussier. Il y a toujours des opportunités pour gagner de l'argent sur le colza, mais il va falloir attendre des replis. Des replis soit en intraday. C'est trop tard. Vous dites même si on est à 355 pardon. Et qu'on vise 364, c'est quand même trop tard. Il n'y a pas assez de gains potentiels, c'est ça? Alors c'est trop tard. Uniquement du point de vue du trading, c'est-à-dire qu'on aime bien rentrer en trading sur des zones de repli et où on voit que les acheteurs se repositionnent à l'achat et on se repositionne avec eux. Là, on est en pleine accélération. On n'est jamais en accélération voilà. d'une tendance. Ouais. Donc, on va chercher, on va descendre. On va descendre d'un horizon de temps. On peut tout à fait aller en 240 minutes, 180 minutes, voire même 120 minutes. Regarder comment le marché se structure en intraday et chercher en intraday des points d'entrée qui seront donc fondés sur des replis et des supports qui se seront formés. Donc là, pour le moment, on est en pleine accélération. Si vous n'avez pas pris le train, c'est trop tard pour le prendre en marche. En revanche, il est évident qu'on ne va pas aller à 364 en ligne droite. On va forcément faire des replis et là, il faudra frapper et re-rentrer de nouveau. D'ailleurs, sur Daytrader Live, on va renforcer notre position. Comment? En remontant nos stops chaque fois sur des stops, sur des niveaux de support intraday et en rajoutant des positions pour garder un risque qui est toujours le même, mais avec des contrats supplémentaires. Alors, il y avait également le cacao sur lequel vous nous aviez donné des recommandations. On avait d'achat. On avait un objectif de 2124. Alors, sur ce cacao, je vois que c'est juste en téléchargement. Un téléchargement, ouais. Sur le cacao, ça se passe bien aussi. On a un marché qui continue de s'apprécier. On a moins bourré que le colza. Donc, pour ceux qui veulent jouer le cacao sur le Life de Londres, je ne parle pas du cacao américain, c'est le Life de Londres. Il n'est pas trop tard. On a un petit peu progressé, mais ça reste encore jouable. Donc, on continue donc de rester acheteur sur le cacao et toujours la même tactique, c'est-à-dire qu'on va empiler des contrats les uns sur les autres en remontant les stops. Très bien. Alors on a vu également sur vos positions en cours que hier vous avez pris de nouvelles positions sur différents actifs. On prend des positions tous les jours. Oui. Bah alors pas forcément tous les jours, hein. Il y a des jours où on n'a pas d'opportunité. Tous les jours. Tous les jours des positions, d'accord. Tous les jours sur Daytrader Live, il y a des nouvelles positions. Quoi qu'il arrive, il y a une position. Absolument. Ouverte. Parce que si on voit qu'en swing il n'y a pas de position, on descend d'horizon de temps et on cherche. On joue en intraday quelques positions. Alors justement, hier c'était une journée où vous avez pris tout de même un bon nombre de positions, 4 me semble-t-il, notamment le gaz naturel. Un gaz naturel, on a vu que ça a énormément baissé ces derniers temps, notamment dans le sillage de la baisse des cours du pétrole. Oui. Donc j'imagine que vous êtes rentré dans le sens de la tendance, Laurent. Non, d'accord. Alors, non, je rigole. Bien sûr, je suis rentré dans le sens de la tendance. On a un gaz naturel qui baisse, donc évidemment, on est vendeur. Ceci dit, ce que j'ai essayé de faire sur le gaz naturel, c'est une entrée en 2 temps. C'est-à-dire qu'on a eu un support qui, pour le moment, tient, et ce que j'anticipe, c'est une rupture de ce support. Donc, on a déjà rentré un ordre de vente sous le support. Ça s'appelle un ordre stop-vente. C'est-à-dire qu'on joue le momentum baissier. Quand le marché va reprendre sa tendance baissière, on va rentrer avec lui. En revanche, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rentré une demi-position sur la rupture du support et on a rentré également une demi-position au-dessus du support sur un petit rallye intraday de contre-tendance pour essayer de se rapprocher du stop qui est à $3,04. Donc,
Premier stop sur le gaz naturel, 3,04. On est rentré à 2,93. On a mis un autre ordre de vente à 2,79 avec un stop à 2,93. C'est un petit peu compliqué, j'espère que vous me suivez. L'idée, c'est de rentrer en 2 temps. Le premier sur le pullback, après ça rebaisse et on refrappe sur la cassure du support. Pour terminer, je vais juste donc récapituler les positions que vous avez prises, si on peut les voir à l'écran. Donc on a donc une position sur le cacao qu'on a vu, donc position intraday avec une entrée à 2,006. Donc actuellement une progression de 2% de la position. Également le colza, donc sur un achat swing à 3,52. Oui. Et puis l'USD CAD, comme on a dit, l'USD CAD 1,1785 en entrée. Actuellement vous êtes en progression de 0,42%. On a un GBP JPY où là ça se passe un petit peu moins bien, mais une baisse légère, 0,13%. Et puis le gaz naturel, on en a parlé, vous êtes rentré short à 2,93. Voilà. Merci Antoine. Merci beaucoup Laurent Albi, responsable des Traders Live chez Day by Day. On va marquer une très courte pause et on se retrouve tout de suite avec notre prochain intervenant de Direct Investisseur.